Bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler des compléments alimentaires et surtout pourquoi dans la majorité des cas, ils ne servent à rien. Et bien sûr, dans cet épisode, on va voir pourquoi dans la majorité des cas, ils ne servent à rien, mais surtout, quelles solutions pour correctement les assimiler. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu consommes un complément alimentaire? Pour être assimilé, il va passer par différentes étapes. Donc, la première, ça va être la dissolution dans l'estomac. Ensuite, la transformation enzymatique, l'absorption dans les intestins, le transport dans le sang, puis enfin, l'utilisation cellulaire. Et si une seule de ces étapes est perturbée, malheureusement, le complément alimentaire ne sera pas utilisé. C'est un petit peu comme envoyer un colis via des routes qui sont détruites. Le colis, il existe bien, mais il arrive jamais à destination. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, on va voir chacune des étapes, qu'est-ce qui peut provoquer le déséquilibre de chaque étape et surtout comment y remédier pour vraiment, en fait, quand vous faites des cures de compléments alimentaires, tant qu'à faire que ce soit assimilable. Alors là, petite précision, je ne recommande quand même pas de prendre des compléments alimentaires au quotidien. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les personnes là qui ont les petites boîtes là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les petites boîtes avec toutes les petites gélules là à prendre le matin. Bon, on a moins de 60 ans, donc a priori, on n'a pas besoin de consommer 10 pilules par jour. Il faut vraiment comprendre que, en fait, c'est pas parce que les compléments alimentaires ont ce truc de ok, c'est un petit peu plus naturel que, par exemple, si vous prenez un Doliprane ou un autre médicament, que pour autant, c'est ok. Voilà, les compléments alimentaires ont quand même des excipients qui vont fatiguer le foie, etc. Donc, on va ça y revenir en détail. Donc, ils ne doivent pas, en fait, venir travailler, en fait, un déséquilibre qui est permanent. Si vous avez un déséquilibre permanent qui fait que vous êtes obligé, en fait, pour vous sentir bien, de prendre des compléments alimentaires tous les jours, c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut travailler la cause. Parce que le complément alimentaire, en fait, c'est comme si vous vouliez masquer des symptômes de SOPK ou d'endométriose avec la pilule. Là, en fait, vous voulez masquer avec un complément alimentaire. Ok, dans tous les cas, vous ne traitez pas la cause parce que vous masquez des choses via une supplémentation. Quand le corps il est à l'équilibre, il n'a pas besoin de supplémentation. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ensuite, bien sûr, c'est important de faire des petites cures de temps en temps, ou parfois on en a besoin quand on traverse une période stressante, quoi que ce soit, pour pas être carencé en magnésium, on va pouvoir prendre du magnésium. Mais là, du coup, on va voir toutes les étapes d'assimilation en détail, je vous les ai déjà présentées grosso modo, mais on va rentrer dans le détail de chacune pour voir, en fait, c'est pas le tout de prendre du magnésium et de se dire, allez, je croise les doigts en espérant qu'il va être utilisé par mon organisme. Il faut vraiment, en fait, travailler pour l'assimilation correcte du complément alimentaire. Sinon, la seule chose que vous faites en prenant des compléments alimentaires, c'est vraiment juste de saturer votre foie. Parce qu'en fait, si c'est pas assimilé, votre foie il va se retrouver avec tous ces excipients et tous les compléments alimentaires ont des excipients, toutes les pilules ont des excipients et donc ça va juste saturer votre foie et vous n'allez rien assimiler. Donc c'est ok de prendre des compléments alimentaires, mais sur une courte durée, maximum 3 mois. Pas en continu. Mais on va voir comment justement optimiser pour que pendant ces 3 mois, vous assimiliez correctement vos compléments. Alors déjà, la première étape quand vous avalez un complément alimentaire, donc ça je vous l'ai dit, c'est la dissolution dans l'estomac. Et donc dans l'estomac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'acide gastrique. Donc l'estomac produit l'acide chlorhydrique et cet acide va permettre de décomposer les protéines, activer certaines enzymes et solubiliser les minéraux. Et si l'acide gastrique, donc l'acide chlorhydrique, est insuffisant, ce qui est extrêmement courant chez les femmes stressées, alors les minéraux vont être mal absorbés. Donc basiquement, dès la première étape, ton magnésium, il part à la poubelle parce qu'il ne va jamais être assimilé. Donc c'est important de travailler déjà sur cet aspect-là, donc sur réduire son stress, vu que c'est le stress majoritairement, après il y a d'autres causes bien sûr, donc le stress majoritairement va réduire la production par l'estomac de l'acide chlorhydrique. Et donc c'est ça aussi qui va provoquer du coup des troubles digestifs, notamment les ballonnements, etc. En plus du fait que vous provoquez des carences. Parce que là je parle des compléments alimentaires, mais dites-vous que même sans compléments alimentaires, en fait, les aliments que vous consommez contiennent des minéraux, des micronutriments, etc. qui respectent en fait les mêmes étapes d'assimilation et que s'il y a grain de sable dans l'engrenage, en fait vous n'allez quand même pas assimiler les nutriments de votre alimentation. Et c'est en ça en fait que les compléments alimentaires ne servent pas toujours à grand chose parce que je le vois beaucoup avec mes clientes, elles prennent beaucoup de compléments alimentaires mais en fait elles n'ont jamais travaillé sur le terrain. Donc elles ont toujours des carences, leur alimentation ne suffit pas, les compléments alimentaires ne suffisent pas pour améliorer le fer ou la vitamine D, ou en tout cas elles prennent des cures de 9 mois avant que ça puisse augmenter parce qu'elles assimilent que très peu des compléments. Voilà, donc elles prennent beaucoup de compléments alimentaires, mais elles se retrouvent quand même ballonnées, fatiguées, etc. Elles ont un mauvais sommeil.
Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne travaille pas le terrain. Donc en fait, dites-vous qu'à partir du moment où vous consommez des micronutriments qui viennent de compléments alimentaires ou de l'alimentation, si vous avez des carences quelque part, au lieu directement de vous tourner vers des compléments alimentaires, dites-vous, ok, qu'est-ce qui provoque ces carences-là? Est-ce que je fais les mauvaises associations alimentaires? Ça, c'est possible. Est-ce que je mange au mauvais moment de la journée? Parce qu'il y a des moments de la journée où le corps n'assimile pas les nutriments, notamment le soir avant d'aller se coucher. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut manger léger le soir. Bon, il y a plein d'autres raisons. Mais parce qu'aussi le soir, en fait, le corps n'assimile quasi rien en nutriments. Il se prépare à aller se coucher, il a autre chose à faire. Donc, est-ce que je mange mes nutriments au bon moment, là où mon corps est capable de l'assimiler? Et surtout, est-ce que toutes les étapes d'assimilation sont optimum dans mon corps pour pouvoir assimiler correctement. Et donc d'abord on travaille le terrain et ensuite on peut rééquilibrer si vraiment il y a une carence ponctuellement via des compléments alimentaires, mais c'est pas la solution de base en fait. Le fait qu'il y ait une carence dit qu'il y a un problème quelque part et que prendre une pilule n'a jamais été la solution à un problème. Même si c'est un complément alimentaire qui est un peu plus naturel, sachant qu'ils sont quand même pas 100% naturels et qu'il y a vraiment des compléments alimentaires qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Donc après l'estomac, on a le microbiote. Donc là, les bactéries intestinales vont jouer un rôle majeur également dans l'assimilation, car elles vont permettre la synthèse de certaines vitamines, la transformation des nutriments et la modulation de l'absorption. Et du coup, une dysbiose intestinale va perturber en fait ce fonctionnement. Alors une dysbiose, c'est quand on a plus de mauvaises bactéries entre guillemets que de bonnes bactéries. Et la solution à la dysbiose, big news, ce ne sont pas les probiotiques. Il faut travailler le terrain. C'est toujours pareil. En fait, une dysbiose intestinale peut être provoquée par plusieurs choses, par le stress, par l'alimentation, etc. Donc dites-vous que prendre des probiotiques sur un terrain pareil, sur une alimentation qui ne vous convient pas, elle peut être saine et pour autant ne pas vous convenir à 100%, ou un stress qui n'est pas géré, un système nerveux qui est en mode survie, voilà, système sympathique actif, ben dites-vous en fait que vous pourrez prendre des probiotiques et vous aurez toujours des troubles digestifs. Et ça, j'avais une cliente dans ce cas-là où elle prenait des probiotiques en permanence et du coup, elle avait de gros troubles digestifs. Et le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas après à les arrêter parce qu'elle avait développé une accoutumance et que du coup, elle n'avait plus de transit si jamais elle arrêtait les probiotiques. Et donc, on a travaillé pour rétablir le terrain et du coup, on a arrêté ces probiotiques là et elle a retrouvé un transit normal et régulier. Mais pour vous dire en fait que les probiotiques c'est vraiment pas une solution en cas de dysbiose parce que déjà toujours pareil, il faut enlever qu'est-ce qui a provoqué la dysbiose. Après si bien sûr c'est que vous avez été malade, que vous avez été opéré, que vous avez pris des médicaments, bon ben là les probiotiques ça va aider dans le sens où la dysbiose est provoquée en fait par la prise de médicaments où les médicaments en fait tuent toutes les bactéries de vos intestins, de votre microbiote. Donc il faut dans ce cas-là repeupler en fait. Donc c'est dans ces cas-là que c'est important de prendre des probiotiques. Mais sinon, si vous avez des troubles digestifs, prendre des probiotiques va soit aggraver le problème parce que ça va surstimuler un terrain qui est déjà fragile et déséquilibré, soit ça va servir à rien. Donc, toujours travailler le terrain avant. Après le microbiote, on a l'intestin. Donc, l'absorption se fait au niveau de l'intestin grêle. Mais encore faut-il comme toujours, que cet intestin soit en bonne santé. La paroi intestinale est composée de jonctions serrées. Basiquement, c'est des cellules qui sont collées les unes aux autres. Mais du fait de notre hygiène de vie, et ça je le vois beaucoup chez les femmes qui ont des troubles digestifs, alors attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous les troubles digestifs, donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas vraiment identifié la cause. Mais ça va être en fait le fait que, du fait par exemple, si vous buvez du café, quand je dis café, c'est toute caféine. Ça inclut du coup le café expresso, tous les lattés, mais aussi les matcha, le chai latte, etc. Tout ce qui est excitant en fait, tout ce qui contient de la caféine peut en fait provoquer de la perméabilité intestinale. Alors bien sûr la caféine ce n'est pas la seule cause, c'est juste une des causes qui est assez courante quoi, mais il y a aussi bien sûr le stress etc. qui va provoquer ça. Résultat des courses, quand vous buvez du café ou que vous êtes stressé, les jonctions qui à la base dans vos intestins sont serrées, et ben en fait elles viennent s'écarter un petit peu. Résultat des courses en fait, quand vous avez des nutriments qui arrivent et que le corps doit les assimiler, ben en fait vos jonctions, elles sont pas serrées pour pouvoir assimiler correctement. Il y a des petits trous, il y a des petits écarts entre chaque cellule en fait, entre chaque jonction. Résultat des courses, tous vos nutriments vont tomber en fait dans ces petits trous et vont être perdus. Ils ne vont pas pouvoir être assimilés parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer la chaîne, les étapes d'assimilation dont on a parlé au début et que l'on est en train de voir en détail. Et donc ça, si vous avez des jonctions qui ne sont plus serrées, donc si vous avez de la perméabilité intestinale, si vous avez des carences en fait, ben vous pouvez prendre des compléments alimentaires dans ces cas-là, mais que ce soit en fait des nutriments qui viennent des compléments alimentaires, voilà, ou des nutriments qui viennent de l'alimentation, dans tous les cas, votre carence va subsister dans le sens où, en fait, votre intestin grêle est en incapacité d'assimiler également. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et surtout que c'est vraiment quelque chose que je vois assez souvent, enfin même tous d'ailleurs, parce que dysbiose,
La majorité de mes clientes ont des dysbioses, la majorité de mes clientes ont de la perméabilité intestinale. Toutes ne sont pas en hypochloridrie. Et ça, l'hypochloridrie, ça se règle assez rapidement quand on calme le système nerveux. Donc ça, au bout de 2-3 semaines, max, déjà dans mes accompagnements, voilà, la personne n'a plus d'acide gastrique. Donc ensuite, après l'intestin grêle, le foie va intervenir. Donc, vos nutriments sont absorbés, si tout se passe bien, au niveau de l'intestin. Et ensuite, ils vont passer par le foie, qui est une petite usine métabolique. Donc le foie va transformer, activer, stocker ou éliminer les nutriments. Donc les nutriments et les excipients en fait, donc tout ce que l'on reçoit. Donc exemple, si vous prenez des compléments, si vous consommez plutôt des aliments qui contiennent des nutriments, donc pas de la junk food ou quoi que ce soit, mais en fait, une fois qu'ils vont arriver au foie, là en fait, ils vont être transformés, activés et ensuite renvoyés pour la prochaine étape pour être assimilés. Par contre, si vous consommez des compléments alimentaires, là il va y avoir 2 étapes. Du coup, le foie, il va distinguer, ok, les nutriments que je dois assimiler et tous les déchets que je dois jeter. Et tous les déchets, c'est en fait quand vous prenez le paquet de compléments alimentaires, c'est tous les ingrédients que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire tous les excipients. Et ça, il y en a souvent pas mal parce qu'en fait, ça permet juste la conservation du produit. Et donc, le foie va devoir filtrer ça. Et c'est en ça, en fait, qu'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires non-stop tout le temps parce que votre foie va devoir gérer beaucoup plus de déchets que ce qu'il pourrait gérer habituellement. Et donc là, c'est hyper important. Donc le message est hyper important. C'est que le foie, c'est l'organe le plus important de votre organisme. Car c'est le foie, en fait, qui élimine les déchets de votre organisme, toutes les toxines, et qui le renvoie vers les reins pour être éliminé dans l'urine ou vers les intestins pour être éliminé via les selles. Dites-vous que quand votre foie fonctionne mal, et que, enfin, c'est pas qu'il fonctionne mal, c'est juste que vous lui donnez trop de travail. Parce que c'est souvent ça, en fait. On dit souvent, j'ai fait pas mal d'épisodes de podcasts sur le foie, je vous invite vraiment à les écouter. Mais en fait, quand le foie, il est surchargé, c'est juste en fait que souvent on dit il faut détoxifier le foie et tout, j'arrête de manger, je fais des jeûnes pour l'économiser. Bon, déjà ça sert à rien parce que le foie en fait pour travailler, il a besoin de nutriments et de micronutriments qui vont l'aider à produire le glutathion. Et c'est le glutathion en fait qui va permettre en fait d'éliminer les toxines dans l'organisme. Donc en fait déjà si vous coupez les apports en nutriments pour votre foie, il va juste pas produire le glutathion, donc il va se mettre au repos, mais en fait il va rien détoxifier dans votre organisme. Les toxines vont quand même s'accumuler, sachant que les toxines, elles sont pas juste alimentaires aussi. Tout fonctionnement cellulaire dans l'organisme crée des déchets, des amas en Ayurveda qu'on appelle. Mais voilà, et donc ces déchets-là, ils doivent être filtrés par le foie pour être éliminés. Donc même si vous avez une alimentation qui est hyper saine, vous produisez des déchets. Vos poumons produisent des déchets, votre cœur produit des déchets, votre digestion produit des déchets, toutes les cellules de votre organisme produisent des déchets tous les jours. Et donc votre foie, il doit les libérer. Voilà, donc déjà, il a ce travail-là à faire. Si vous rajoutez des compléments alimentaires full-time, genre vous en prenez vraiment tous les jours, tout le temps, sans faire de pause, ce qui est déjà pas bon, hein, mais bon bref, du coup, en fait, vous rajoutez des toxines à votre foie qu'il doit éliminer. Et donc, c'est des excipients supplémentaires. Si par exemple, en plus de ça, une personne n'a pas une alimentation saine, etc., c'est d'autant plus d'aliments que le foie va devoir gérer, éliminer, de toxines que le foie va devoir éliminer. Alors que le foie, c'est l'organe le plus important de la santé parce que c'est lui qui élimine les toxines. Donc si le foie, il a trop de travail, en fait, il va pas faire des heures sup tous les jours, quoi. C'est tout. Donc il va se dire, ok, moi j'ai fait mon travail, voilà, j'ai travaillé pendant 3 heures et tout ça, mais non, j'arrête, je me repose parce que voilà. Et résultat des courses, il reste des toxines dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'elles font, ces toxines, dans l'organisme? Et sur le long terme, elles s'accumulent dans le corps. En Ayurveda, on dit qu'elles vont aller s'accumuler dans les parties les plus sensibles du corps. Et donc ça, ces parties-là vont être différentes en fonction des doshas. Donc en fonction de votre dosha dominant, les toxines vont aller se stocker, se loger dans des endroits différents de votre corps. Et c'est pour ça, en Ayurveda, que l'on dit chaque dosha est associé à des risques de pathologie précises. Parce qu'en fait, les toxines vont aller se loger au niveau des sensibilités en fait de chaque dosha. Et une fois que des toxines se regroupent en fait et restent stockées à un endroit, qu'est-ce qui se passe? C'est là où les maladies apparaissent en fait. Donc ça se fait pas en 3 jours, ça ne se fait pas en 5 ans, bien sûr, mais ça va se faire en 10, 15, 20, peut-être même 30 ans. Mais voilà, c'est comme ça en fait qu'on va développer les pathologies. Donc plus vous saturez votre foie, plus vous accumulez des toxines dans votre organisme. Le foie, c'est pas en le boostant avec du jus de citron ou je ne sais quoi qui va éliminer plus de toxines. Le foie, il a une capacité maximale. Voilà. Et donc il va dans tous les cas pas faire plus. Il faut une bonne santé du foie pour qu'il soit dans sa capacité maximale
maximum et pas qu'il soit en sous-régime parce que justement on lui donne pas suffisamment les nutriments dont il a besoin ou on le met en souffrance avec X ou X raisons. Par exemple, la colère, c'est une émotion qui va être stockée au niveau du foie et qui peut impacter le fonctionnement du foie de façon négative. Voilà, donc on va accumuler des toxines dans l'organisme à cause de la colère. Donc il faut assurer en fait que le fonctionnement du foie il est optimum, mais il n'y a rien en fait pour booster le foie. À un moment donné, c'est comme si on vous disait « Oh ben là tu marches tranquille, mais maintenant tu vas pas marcher, tu vas courir un sprint tu vas faire 10 km en sprint tous les jours. » Ben en fait non, vous n'allez pas faire un sprint de 10 km tous les jours, c'est juste pas possible. Voilà, vous demandez quelque chose qui est pas possible. Et donc à votre foie, potentiellement, vous demandez aussi quelque chose qui est pas possible, de gérer trop de déchets en fait. Et donc ça, il faut faire attention. Et c'est en ça que les compléments alimentaires, ce n'est pas une solution sur la durée. Parce qu'en plus de ça, le foie, il a un rôle essentiel dans le fonctionnement hormonal, parce que c'est lui aussi qui va éliminer les excès d'hormones. Tout ce qui est androgène, oestrogène, etc. Donc c'est lui qui va être responsable du fait que on ait le SOPK ou pas, voilà, des symptômes ou pas, qu'on ait un syndrome prémenstruel ou pas, qu'on ait de l'alopécie ou pas. Voilà, donc ça va être important, voilà, même pour votre santé hormonale, votre cycle et votre fertilité. Donc on protège son foie et on ne le sature pas avec des compléments alimentaires full-time alors qu'on n'a pas travaillé le terrain en plus de ça. On n'a pas travaillé l'assimilation. Donc juste on surcharge le foie souvent avec des excipients. Et ça je le vois énormément parce que même en consultation gratuite, je vois des femmes qui arrivent et qui me disent « Ah mais moi je prends ça comme complément, je prends ça, mais je suis toujours fatiguée, le soir je suis irritable, j'ai un syndrome prémenstruel, je suis hyper déprimée. Avant mes règles, je remets toute ma vie en question, mon mec il prend cher et je suis hyper fatiguée et je fais du sport et du coup j'ai du mal à récupérer aussi après mes séances de sport alors que je prends plein de compléments alimentaires, je prends ci pour dormir, je prends ça, machin. Et en fait elles voient pas de résultat et elles ont un ventre gonflé en permanence. Voilà, mais parce qu'en fait les compléments alimentaires ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas travaillé le terrain. Voilà. Et pour exemple, moi du coup j'ai souffert de SOPK. Aujourd'hui je n'ai plus de symptômes et mon médecin ici à Bali m'a même dit que j'étais totalement guérie du SOPK après plus de 5 ans sans symptômes, mais je ne prends pas de compléments alimentaires. Au quotidien, je ne prends pas de compléments alimentaires. Voilà. Alors que je souffrais de SOPK, je souffrais d'inflammation chronique, je souffrais d'anxiété chronique, je souffrais de résistance à l'insuline, avec alopécie, acné, etc. Et je ne prenais pas de compléments alimentaires. J'en ai pris à des moments où j'ai fait des cures de 3 mois, mais sur le long terme, je n'en ai jamais pris. Ça faisait des années là que je n'en ai pas pris. Donc, on peut être en bonne santé sans prendre des compléments alimentaires. Et c'est même la preuve que l'on est en bonne santé. Parce que si vous avez besoin de prendre des compléments alimentaires pour vous sentir mieux, c'est qu'il y a un déséquilibre au niveau du terrain. Et donc, sur le long terme, c'est pas top. Donc, on a vu le rôle du foie, voilà, qui est hyper important, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et maintenant, on va voir aussi quelque chose qui est hyper important, c'est le système nerveux. Donc, lui, il est important, mais j'ai l'impression que la majorité des femmes, quand même, ont conscience de l'importance du système nerveux, ou la majorité des personnes de façon générale. Donc là, le système nerveux, c'est plus système sympathique, système parasympathique. Donc, le système parasympathique, c'est l'état un petit peu de repos, de lâcher prise, etc. Et donc, quand le système parasympathique, il est actif, c'est-à-dire que l'énergie de votre corps, les ressources, vont être distribuées dans tout votre organisme. Voilà, elles vont être distribuées, l'énergie va être distribuée à votre digestion, à votre utérus pour la fertilité, à vos hormones, à vos cheveux, à votre peau. Donc voilà, donc vous aurez une belle peau, de beaux cheveux, vous aurez vos règles, des cycles réguliers, etc. Par contre, si le système sympathique est activé, donc le système sympathique, c'est le système qui est actif quand on est en mode survie. Voilà. Et donc, à l'époque, dans l'histoire biologique de l'être humain, le mode survie était activé quand l'être humain se sentait en danger, poursuivi par un animal ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, bien sûr, rares sont les personnes qui se font poursuivre par des animaux comme ça, mais on peut se sentir en mode survie parce que nous sommes trop sollicités, parce qu'on a trop de charge mentale, parce qu'on a trop de lumière, trop de bruit, parce qu'on n'a jamais de moment de silence, etc. Il y a plein de choses en fait qui peuvent provoquer l'activation de ce mode survie. Et qui dit mode survie dit ok, qu'est-ce qui se passe dans mon organisme? L'énergie, elle ne va pas se répartir un petit peu partout. Mode survie veut dire que l'énergie, les ressources de l'organisme vont aller se déplacer, vont aller nourrir les fonctions qui sont vitales à la survie. Les cheveux, c'est pas vital à la survie. Donc, vous allez tomber vos cheveux ou vous allez avoir les cheveux qui s'affinent, etc. Votre peau, elle n'est pas vitale à votre survie. Donc, vous allez avoir un teint terne, granuleux, potentiellement de l'acné ou eczéma, etc. La digestion, elle n'est pas nécessaire à votre survie. Si vous êtes ballonné, vous n'allez pas en mourir immédiatement, dans le sens où là, c'est la survie court terme, quoi.
Voilà, donc l'énergie ne va pas là-bas. Votre fertilité, c'est pas nécessaire à votre survie. Vous vous battez pour votre survie, vous n'avez pas la capacité de faire un enfant. Donc le corps, il va pas envoyer d'énergie à cet endroit-là. Donc vous allez avoir soit des cycles réguliers, soit pas de cycle du tout. Voilà, donc c'est en ça que c'est important de calmer son système nerveux pour être la majorité du temps un système parasympathique, où là on sait que toutes les ressources, et quand je dis ressources, c'est vraiment les nutriments. J'ai fait un épisode sur le collagène où j'expliquais en détail, quand on est en mode survie, comment en fait le collagène est utilisé par notre organisme et donc ne va pas alimenter notre peau et nos cheveux. Et c'est pareil en fait, si vous êtes en mode survie, le collagène, même si vous prenez du collagène en poudre qui est parfaitement assimilable, etc., ce qui est rare, en fait, il va aller réparer vos parois intestinales, il va aller réparer des choses qui sont enflammées à cause justement du fait que vous soyez en mode survie, mais il ne va pas aller vers la peau, vers les cheveux, vers les ongles, etc. Donc ça, c'est important, voilà, même physiquement, pour avoir une belle peau, de beaux cheveux, etc., ça se travaille de l'intérieur déjà, et c'est juste en fait que le corps est capable de donner les ressources, en fait, les nutriments, etc., à toutes les fonctions de l'organisme. Voilà. Donc c'est important de sortir du mode survie pour ça, sur le court terme, pour glow up, et sur le long terme, pour préserver sa santé. Voilà, donc je répète, cet épisode, le but, c'est pas de dire que les compléments alimentaires ne servent à rien. Les compléments alimentaires sont utiles dans une certaine durée, pour un certain but précis, mais en ayant préparé le terrain pour les assimiler. Sinon, forcément, ils ne vont pas être utiles. Ensuite, les compléments alimentaires ne sont pas là pour masquer des symptômes ou pour pallier un déséquilibre du terrain que vous avez et sur lequel vous ne travaillez pas la cause. Vous n'aurez pas d'effet de toute façon. Vous bourrez en fait d'excipients et dépenser des fortunes dans des compléments alimentaires, parce qu'en plus ça c'est quand même pas donné, au lieu de travailler le terrain. Donc toujours travailler le terrain avant. Parce que les compléments alimentaires, du coup, ils doivent être temporaire, c'est maximum 3 mois. Donc non, on ne prend pas du collagène tous les jours. Non, on ne prend pas du magnésium tous les jours. Non, on ne prend pas de la mélatonine tous les jours, etc., etc., etc. C'est maximum 3 mois, une cure. Ils doivent être ciblés et ils doivent être inscrits dans une stratégie globale. C'est-à-dire, le matin, on ne va pas prendre 10 compléments alimentaires différents, un qui travaille sur les intestins, un qui travaille sur le foie, un qui travaille sur machin. Non, en fait, le corps, il fonctionne. Là, vous voyez, il y a des étapes par lesquelles passent les nutriments. Et donc, on ne peut pas commencer l'assimilation par l'intestin grêle, puis retourner dans l'estomac et puis aller au foie. Et pour les compléments alimentaires, c'est pareil. Parce que les compléments alimentaires, ils vont aller travailler, en fait, certaines parties du corps. Par exemple, si vous travaillez sur le foie ou les intestins, il y a un ordre à respecter, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc, non, vous n'allez pas prendre des probiotiques, par exemple, pour améliorer votre digestion et en même temps prendre quelque chose pour votre foie. Ça dépend, en fait, les objectifs. C'est possible, mais ça dépend l'objectif que vous avez. Mais il y a une stratégie à suivre et il y a un ordre dans lequel il faut prendre les compléments alimentaires potentiellement. Les compléments alimentaires sont donc pas inutiles, c'est juste qu'ils ne remplacent pas une bonne digestion, un bon microbiote, un système nerveux régulé, une inflammation basse et un foie fonctionnel. Les compléments alimentaires viennent soutenir de façon ponctuelle un système qui est déjà fonctionnel et non un terrain déséquilibré. Si justement vous prenez des compléments alimentaires et que vous ne voyez pas les résultats escomptés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite. Ça dure 10 minutes et je vous guide déjà vers des solutions qui sont un petit peu plus adaptées pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, poser vos questions en commentaire et mettre les petites étoiles pour me soutenir et faire en sorte que je continue à faire ces épisodes de podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.